Donc l'âme humaine, c'est la chose que Dieu a créée, vos deux corps, ce que votre mère et votre père ont créé. Si on parle de l'incarnation, pour ceux qui ne savent pas, l'âme est séparée en deux parties quand elle s'incarne. Il y a le corps physique et le corps physique ou matériel. Il faut que je fasse le genre, que ça marche. Ok? Donc, l'âme a des traits masculins et féminins. Si l'âme est de façon dominante de toute l'âme, donc du coup les deux moitiés seront mâles. Si l'âme est de façon dominante féminine dans l'âme, donc les deux parties de l'âme seront féminines. Si l'âme est un mix du masculin et du féminin, une partie sera de façon dominante masculine et l'autre moitié sera féminine en dominante. Donc là, c'est pas une âme de façon dominante complètement masculine ou complètement féminine. En fait, c'est à peu près 92% des âmes sont ce qu'on va classifier de façon hétérosexuelle. Ils n'ont pas une dominance masculine ou féminine. Ils sont organisés sexuellement. La moitié de l'âme sera femelle et la moitié sera mâle. Le mâle attire un corps avec les bons chromosomes qui vont matcher, qui vont correspondre avec l'expression de la personnalité masculine. Et la femelle attire, quand je dis attire, ce n'est pas une décision, c'est une chose automatique qui se passe. Il y a un corps physique et un corps spirituel qui sont créés au moment de la conception. Ok? Dieu a créé une âme, et papa et maman, ils ont créé nos corps par l'acte sexuel, après la conception, par la conception. Gardez ça en tête que la partie la plus importante de vous, ce ne sont pas ces corps. Vous savez ça? La partie la plus importante, c'est ce que Dieu a créé, l'âme. Et Dieu a créé l'âme pour qu'elle se sépare en deux, devienne consciente d'elle-même et éventuellement s'assemble une fois de nouveau. Le procédé de se séparer est appelé l'incarnation et l'individualisation. Le procédé de se rassembler à nouveau, nous l'appelons l'union. D'accord? Donc, c'est le procédé de l'âme humaine. L'âme humaine est gouvernée par toutes les autres choses qu'on a mentionnées. La vérité, l'amour, l'humilité, la foi, c'est gouverné par les lois. Ça peut pécher, ça peut ne pas pécher, ça peut être parfait ou ne pas être parfait. Elle peut faire des choix ou ne refuser de faire des choix. D'accord? L'âme humaine, c'est le vrai vous. Et chacun d'entre vous, vous n'êtes que la moitié du vrai vous. La moitié. L'autre moitié est quelque part ailleurs. Il y a deux choses qu'on doit dire à propos de l'âme humaine. On vous a donné le don du libre arbitre. Ça, c'est ce que Dieu vous a donné au moment de l'incarnation. Et la plupart d'entre nous, Dieu a fait les choses que nous apprenions à utiliser cette volonté en harmonie avec les lois de l'amour, ou on peut dire aussi en harmonie avec l'amour de Dieu. Ce qu'on a hérité aussi dans l'âme humaine, c'est qu'elle est émotionnelle dans sa nature. Cela veut dire que nous avons un intellect, un mental, mais l'essence et le cœur de nous-mêmes, c'est l'émotion. Elle dirige ou elle gouverne ce que l'on fait. Mais en fait, la plupart d'entre nous, à travers le procédé d'incarnation, malheureusement, sur Terre aujourd'hui, nous sommes déconnectés de nos émotions. Et souvent, on poursuit des idées ou des croyances, ou on nous a appris à l'école à nous déconnecter de notre moi émotionnel, différentes formes de croyances émotionnelles qui disent que l'émotion est le problème et que vous devez les dépasser au lieu de les expérimenter. Mais en fait, toutes ces choses sont en disharmonie avec les lois de Dieu et comment l'âme a été désignée pour fonctionner.